Ouais, tous les années à l'Université Laval. J'ai déjà donné Oui, à Montréal, mais maintenant, je me concentre à Laval. oui, Et les résidents adorent. Parce que c'est un cours où on parle pas des molécules du cerveau, tout ça. On parle vraiment plus de l'attitude, oui, hein, que le soignant, le professionnel doit avoir avec le patient. oui, Puis aussi, je donne un cours aux nouveaux médecins à Laval. Ça, c'est toutes catégories confondues, là, à leur première année de médecine. C'est un cours qui s'appelle Médecins, médecine et société, où on leur dit le patient, c'est le seul expert des conséquences de la maladie sur sa vie. oui. Hein? Donc, vous êtes l'expert des soins, donc c'est deux experts qui se parlent. Oui, parce que c'est le patient qui connaît plus C'est sa ça. maladie par rapport à Voilà. ses symptômes et par Voilà. rapport à ses pré-symptômes et c'est mieux vont guérir, mieux pour prévenir que guérir. Comme toi, tu avais dit dans la première entrevue, tu as 5 étapes par rapport à comment tu sais Oui, comment, qu'est-ce qui va pas bien, dans quelle étape, et tu veux pas aller dans la cinquième étape où tu es dans un hôpital, là. c'est C'est ça, ça. exactement, Oui, exactement. Donc, ils apprennent maintenant à réfléchir à haute voix avec les oui, patients, à dialoguer. Puis aussi, ils reconnaissent que les médecins, ils savent pas tout, hein. non, c'est ça. D'abord, 50% des Nord-Américains ont des maladies chroniques, hein. Oui, Puis une maladie chronique, ça veut dire que c'est longtemps. C'est ouais, difficile à soigner. Donc, ils ont besoin du savoir expérientiel de la oui, personne. oui, Vous, dans votre quotidien, comment vous faites pour oui, vous adapter, pour passer au travail? Puis moi, avec mes connaissances, bon, on va trouver une solution ensemble. oui, Donc, on est là, on est rendu là. Il y a des bureaux de patients partenaires là, dans des universités. Donc, un patient partenaire, c'est que maintenant, tu sais, avant, on faisait des réunions cliniques avec les professionnels. oui. Maintenant, ben, on inclut le patient. Il fait partie de l'équipe de ses propres soins. Oui, puis c'est Euh, une équipe multidisciplinaire. oui, il y en a, Exactement. c'est ça, le patient, il est là, là. Oui. Avant, on parlait de lui quand il n'était pas là. Ou Maintenant, on parle. on parlait de lui quand il était là aussi. Ouais, Ouais, maintenant, on c'est ça, parle de comme s'il lui. n'était pas là. Ouais. C'est ça. En psychiatrie, ça se faisait pas. Ah non? Inclure le patient, là, Ouais, c'est maintenant, ça. ça se fait. Oui, Donc, il y a toutes ces nouvelles approches-là. oui, Et aussi, euh, la santé mentale ou même la santé psychologique, c'est une science qui a moins de certitude que un cœur, le cœur qui fait un infarctus. Ben, je peux le montrer. Je peux prendre une photo du cœur avec la cicatrice pour dire, regardez, il y a eu une rupture, hein, du muscle. C'est oui, c'est ça un infarctus. oui, Mais la schizophrénie, la dépression, je peux rien j'ai rien à vous montrer. Donc, euh, quand on ne sait pas trop ça, ben, c'est difficile de trouver des solutions, hein. Donc, c'est pour ça que ça prend l'aide de tout le monde. oui, c'est sûr. Donc, c'est dans ce sens-là que les besoins des gens sont là. Puis aussi des nouvelles approches. Ce que je vous parle, là, il y a la décision partagée, là, c'est le médecin est expert, le patient est expert, puis ensemble, on va Oui, prendre une décision, on va faire la prescription ensemble. oui, Et puis, après ça, maintenant, ben, au Québec, les pharmaciens et pharmaciennes ont des pouvoirs accrus. Ils ont décloisonné les pouvoirs médicaux. Donc, le pharmacien peut en tout temps modifier la prescription. C'est extraordinaire, ça. Tu n'as plus besoin d'aller voir ton médecin. Quand tu commences une dépression, par exemple, oui. hein, on te donne un médicament, puis après, ben, ton pharmacien, ta pharmacienne de quartier peut modifier au besoin la médication. C'est extraordinaire. Ben oui, c'est sûr. C'est Fait sûr. que, parce que les antidépresseurs, par exemple, ou tout autre médicament, ils ont des effets secondaires Oui, les 6 premières semaines oui, qui sont plus difficiles, qui disparaissent. oui, Après ça, il y en a d'autres, moins. Parce que, tu sais, des médicaments, pas d'effet secondaire, il n'y en a pas, là. oui, Mais
sais, on parle juste de la bouche sèche, par exemple, qui est Oui, le lot de beaucoup de gens, là. Donc, voilà. Fait que maintenant, quand tu as un trouble mental, le fait que tu peux en parler en pharmacie, en clinique, et de plus en plus aussi des psychologues, des psychoéducateurs, que ce soit en privé ou dans le public, prennent des gens avec des troubles graves, ce qui se faisait pas avant. oui, Maintenant, ils le font. Alors, euh, parce que ça marche, oui, je parce que ça comprends. fonctionne. C'est Oui, ça. Les données probantes disent, ben ça, cette approche-là fonctionne très bien. oui. Voilà. Exactement. Donc là, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire de la démystification puis de la Oui. sensibilisation parce que la folie, ça n'existe pas en psychologie ou en psychiatrie, comme je l'avais dit là. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont le mode de fonctionnement, le dysfonctionnement fonctionnel, Oui. un mode de fonctionnement social, professionnel, etc., qui peut être plus difficile à vivre. Il y a de la détresse psychologique, il y a de la souffrance cliniquement significative, le mode de relation, de fonctionnement social, professionnel, ainsi de suite, peut être altéré en fin de compte à un degré, à plusieurs degrés. Ça va de soi, mais la psychologie n'existe, la folie n'existe pas. Ça n'existe Hmm. pas, ça c'est important de faire de la démystification, parce qu'avant, c'est vrai, on pensait que la personne était possédée par le démon. C'est Tu sais? ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et euh, on va parler de proches aidants avec le savoir expérientiel. On s'en vient dans ça, mais c'est que je me rappelle dans ton livre, parce que j'ai lu vraiment, dans le livre que tu as en fin de compte écrit, tu as écrit 2 chapitres dans ce livre-là, Je suis une personne, pas une maladie. Puis j'ai lu les 2 chapitres au complet, c'était génial de lire ça. Et aussi, à la page 30, tu parles des privilèges que Hmm. là, quand on est à l'hôpital, ça aussi, c'est difficile à changer aussi, mais c'est encore là, que là, tu as des privilèges si tu veux avoir un crayon. Oui. Mais c'est ça. Donc, par exemple, là, donc là, c'est quand même, c'est, est-ce que, Oui, d'une certaine façon, est-ce que c'est comme de l'infantilisation qu'on traite les absolument. malades, on traite les malades comme des enfants, là, Absolument. l'infantilisation, là. Je veux dire, si tu es gentil, ben, si tu vas avoir un privilège, tu vas avoir un crayon C'est pour écrire ça. avec le crayon. Donc, Donc, ça c'est, aussi, c'est à abolir, là. ouais, On n'est pas dans une cour d'école, là, ben oui. oui, puis c'est pareil Ou pour une le sortie de linge. bingo, une sortie de bingo. Tu veux une Ah, c'est sortie de ça. bingo, il faut falloir que tu sois fin, que tu sois Faut que tu sois fin, tranquille. tu Ben sois oui, gentil, ben oui, pour pouvoir t'habiller sur le département aussi, que tu sois gentil. Alors, tout ça, faut. Moi, j'appelle ça l'héritage asilaire, hein. oui, À l'époque asilaire, comme tu l'as mentionné, la folie, c'était la volonté de Dieu, hein. ouais, Je ne sais pas ce que tu avais fait, mais ouais, et maintenant, ben non, c'est pas une volonté de Dieu, c'est une maladie comme les autres. oui, Mais à l'époque, asilaire, il n'y avait pas de soins. ben Il oui, faisait du comportemental. oui, Hein, du comportemental, ben c'est ça. Si t'es gentil, tu vas voir ci. Si t'es gentil, tu vas voir ça. oui, Et ça, bon, maintenant, on a des soins, puis on est capable de traiter les gens différemment. Puis aussi, les gens en psychiatrie ont des droits, hein. On est dans une société de droit. Donc, d'empêcher quelqu'un de lire ou d'écrire, c'est illégal au Canada, là. ben c'est sûr, Donc, c'est c'est tout sûr. ça qu'il faut regarder, puis pas parce que tu as un trouble mental que tu n'as plus de droit. Non, non. Moi, je comprends. Voilà, c'est ça. Exactement. Et en parlant de père aidant, l'expérience de Oui, père aidant, la page 132 dans le livre, le best-seller Je suis une personne, pas une maladie. Pourquoi un père aidant? Mais d'abord, pourquoi un père aidant? Donc, c'est le savoir expérientiel, experiencing. Expérientiel, ça veut dire faire c'est- l'expérience d'eux. c'est- C'est ton vécu à toi en tant que patient oui, du père aidant avec le savoir professionnel des intervenants et des gestionnaires en voilà. santé mentale. Mais c'est sûr que le père aidant, c'est un professionnel. Et là, tu parles, en fin de compte, comment tu es devenu père aidant. Donc là, Oui,
là, c'est ça, je voudrais juste démystifier c'est quoi un père aidant, parce que moi aussi, je savais pas trop c'est quoi, là, tu sais, j'en ai pas trop entendu parler. Ben, j'ai entendu un peu parler de Est-ce que père aidant puis proche aidant, c'est pareil, ou proche aidant, c'est plus avec la famille, tandis que père aidant, c'est avec les professionnels? Mais ça dit que père aidant, P-A-I-R, là. Ouais, ouais, ouais. Pas Donc, qui veut dire Oui, pareil, un oui, père, c'est un pareil. Donc, oui, c'est quelqu'un qui a la maladie, qui a oui, traversé la maladie, qui est dans le rétablissement, qui est stable, oui. et qui aide les autres personnes à se rétablir. On peut faire un parallèle avec les alcooliques anonymes ou Oui, oui, les narcotiques anonymes et compagnie. oui, Ce sont des pères qui aident des pères, hein, puis ça oui. On fonctionne les bien. appelle des mentors. Oui, Oui, c'est c'est ça. ça. Oui. Et Donc, sponsor, en anglais, c'est sponsor. C'est ça. sponsor, c'est Ouais, ça, c'est c'est ça. ça. Nous, en anglais, c'est peer support. Ah, c'est bon. Peer support, Oui, c'est dans la littérature internationale, si oui, vous allez sur Google, oui, il oui. y en a. Et les proches aidants, en fait, c'est des membres de votre famille ou de vos amis qui vous aident, euh, Ah, qui, ok, je comprends, qui c'est vous ça. C'est ça ce accompagnent que je chez le pensais. médecin, Oui, c'est ça ce que ils je vont vous pensais. faire à manger, ils vont vous aider dans. C'est des proches, on les appelle des proches aidants. Oui. Et Est-ce que, il y a au ministère, là, au gouvernement, là, un ministère qui s'occupe des proches aidants pour les soutenir aussi, parce qu'ils peuvent oui, s'épuiser, ces gens-là, là. oui, Hein? Parce que les gens travaillent, ils ont une famille, mais en plus, il y a oui. un frère, une sœur, un père, une mère qui a une maladie mentale ou physique, puis ils doivent les supporter. C'est ça, un proche aidant. Donc, voilà la distinction. Est-ce que proche aidant puis aidant naturel, c'est pareil? Oui, oui, Ouais, oui, c'est ça ce que oui, je pensais aussi, oui, comme oui, ouais. Chloé Sainte-Marie par rapport à, à, C'est ça. à Gilles, là, c'est que c'est son ancien mari, là, en fin de Oui. compte. Gilles, je sais pas c'est quoi son nom de famille, je me rappelle plus, là. Mais c'est que là, Chloé Sainte-Marie, qui est une chanteuse, Oui, une on la personnalité connaît. publique, Oui. ben oui, on la connaît, c'est Gilles les Carle, Gilles Gilles Carle. Carle, ben oui, Gilles Carle, qui a souffert de Parkinson, de la maladie de Absolument. Parkinson, qui est C'est décédé de un maladie. génie du cinéma. Ben oui, 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 c'est vrai. Donc là, à la page 136, le travail de père aidant devrait être considéré comme une profession à être intégrée aux conventions collectives ou aux contrats de travail. Le père aidant n'est pas un travailleur social ayant un trouble de santé mentale, pas Exact. plus qu'un éducateur ayant un problème de santé mentale, un trouble de santé mentale, bien sûr. C'est bel et bien un travailleur qui a lui-même vécu un problème de santé mentale, qui s'est rétabli et qui a les aptitudes nécessaires pour aider d'autres personnes à emprunter le chemin du rétablissement. Je te cite Luc Vigneault à la page 136. Donc, c'est ça, donc, parce que c'est comme